Wende yangu ya Yesu tolobi zuwake. Élevons ce trône, bénissons le Seigneur. Wende yangu ya Yesu tolobi zuwake. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. La deuxième chose que nous allons faire, chacun de nous va élever sa famille entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour cette nouvelle semaine. Tu vas prier pour ta famille en la citant. Tu vas dire, je prie pour la famille Moïse. Je prie pour la famille Moulongo. Je prie pour la famille Vachodé. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons dire que ta main soit sur nos familles, Seigneur. Au cours de la semaine qui vient de commencer aujourd'hui, que la main de Dieu soit sur la semaine. Élevons nos voix, prions pour nos familles, prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, je viens te recommander ma famille. Je viens te recommander, ô Dieu de grâce, les parents, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines. Je te recommande les neveux et les nièces. Je te recommande, ô Dieu de grâce, les enfants. Je te recommande la belle famille. Je te recommande mon épouse, ô Dieu. Je prie pour moi-même que toute ma famille entière soit entre tes mains au cours de cette semaine. Je prie pour ma famille. Je prie pour que ma famille puisse vivre ta main et ta protection. Père, ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui sont malades dans nos familles, qu'ils reçoivent la guérison. Éternel Dieu, protège les membres de nos familles. Que ta main soit sur leur vie. Que ta main soit sur leur vie. Que ta main soit sur leur vie. Nous les recommandons entre tes mains. Nous prions pour que tu les gardes et veilles sur eux. Mon Dieu, je te bénis. J'aimerais prier pour que tu étends ta main. Rabababo, shakarababa. Éternel, que ta main et ta gloire éclatent dans ma famille. Que les membres de nos familles voient ta main. Que les membres de ta famille voient ta main. Que les membres de nos familles voient ta main. Que les membres de nos familles voient ta main. Que les membres de nos familles soient visités. Que les membres de nos familles expérimentent ta main. Je prie pour les personnes qui sont mariées. Je prie pour les femmes enceintes. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour les enfants. Je veux ta paix. Je veux ta victoire. Je veux ta sécurité. Que les projets du diable contre les familles s'arrêtent. Que les projets de l'ennemi contre les familles s'arrêtent. Que les projets de l'ennemi contre les familles s'arrêtent. Que Dieu donne la victoire aux familles dans le nom de Jésus. Que les familles soient sous la sécurité de Dieu. Arabababosha, larabababa. Père, je te prie de manifester ta gloire, 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 de manifester ta gloire. Alléluia! Nos familles sont bénies. Nos familles sont bénies. Nos familles sont dans ta main. Nos familles sont sous ta protection. Nos familles sont sous ta sécurité. Aucun projet de l'ennemi ne s'accomplira. Nos familles sont dans ta présence. Nous allons vivre et expérimenter des grands miracles dans nos familles. Que chacun bénisse sa famille. Bénis la famille. Yes. 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 Pendant ce temps d'intercession, chacun de nous va élever sa voix et commencer à déclarer des paroles de bénédiction sur la nouvelle semaine. Nous allons dire que cette semaine, c'est notre semaine. Ce ne sera pas une semaine de mort, de maladie, une semaine de combat, mais ce sera une semaine de victoire. Chacun de vous, là où il est, dans sa maison, dans sa chambre,
Celui qui est en train de nous suivre maintenant pendant ce temps, commence à élever ta voix. Béni lundi, béni mardi, béni mercredi, béni jeudi, béni vendredi, béni samedi, béni dimanche prochain. Bénis ton pays. Prions aussi pour nos pays, mais bénissons la semaine. Que ce soit une semaine de victoire. Tu vas commencer à taper tes mains et à bénir la semaine. Père, je bénis 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 la semaine. Au nom de Jésus, que la semaine soit bénie. 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 Je bénis cette semaine. Que ce soit ma semaine. La semaine de Dieu. La semaine de ma victoire. La semaine de ma restauration, la semaine de ma paix, la semaine de mon changement, la semaine de ma transformation, la semaine de mon miracle, la semaine de ma glorification, la semaine d'exaucement, la semaine bénie. Tout ce que je vais faire au cours de la semaine est béni. Dieu me bénira. Il bénira l'eau que je vais boire. Il bénira la nourriture que je vais manger. Il bénira les personnes que je vais rencontrer. Il bénira le travail de mes mains. Il bénira ma santé. Il bénira ma famille. Je bénis la semaine. C'est une semaine glorieuse. C'est une semaine bénie. C'est une semaine d'accélération. C'est une semaine d'exaucement. C'est une semaine de miracles. Yes. Yes. Nous allons détruire les plans de Satan. Ne vous en faites pas. Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Mais le diable a toujours formé des projets de mauvais, des projets de malheur, des projets de destruction. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu es en train de me suivre pendant ce temps. À n'importe quel endroit que tu es, tu ne sais pas quels sont les plans de l'ennemi pour toi contre la semaine. Tu vas juste te lever, taper tes mains et proclamer que le diable a échoué cette semaine, que ses plans ont échoué. Nous allons détruire les plans de l'ennemi, les plans de la sorcellerie, les plans de l'occultisme qui t'attaquent la nuit ou le jour, les plans de la maladie, de la haine. Et nous allons aussi détruire le conseil des méchants. Que Dieu donne la victoire. Commençons à taper nos mains et à proclamer la victoire. Karababash, je détruis les plans de l'ennemi. Je détruis les plans de la sorcellerie. Je détruis le plan de... Je détruis les plans contre à ta volonté. Au nom de Jésus, je détruis les projets du diable. Je détruis les forces de l'ennemi. Je détruis les projets de Satan. Je détruis tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je détruis les complots du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de paralyser, de déstabiliser. Que le monde des ténèbres soit maintenant détruit, brisé. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire, 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 j'ai la victoire. C'est ma semaine de victoire, c'est ma semaine de victoire et je proclame ma victoire. C'est ma semaine de victoire et je proclame ma victoire. C'est ma semaine de victoire et je proclame ma victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi échouent. Les plans des méchants. Le plan des méchants. Le plan des méchants. Le plan des méchants. Des hommes sans cœur. Que ces plans échouent et que Dieu soit glorifié. Arababosha. Yababababosha. Rababa. Rabababa. Yababababa. Yes. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Pendant que tu es en train d'invoquer le plus fort, quelque chose se passe. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. Répète cette phrase. Répète encore cette phrase.
Puissant guerrier, come on. Puissant guerrier, fort dans le combat. C'est celui que nous invoquons. Il est le plus fort, il est le plus fort, il est le plus fort. Est-ce qu'on peut le répéter encore? On peut le répéter. Puissant guerrier, come on. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans le combat. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble, il combattra pour moi? Come on. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Si tu fais partie des personnes qui croient dans la victoire, déclare ça. Il combattra pour moi. Come on. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Puissant guerrier, fort dans le combat. Come on. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Come on. La Bible dit, je me suis loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Yes. Jéhovah. Est-ce qu'on peut déclarer Jéhovah, tu es élevé? Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Yes, Ozalikolo. Yes, Ozalikolo. Ozalikolo. Tu es élevé. Ozalikolo. 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 Kandae, bandanayo, kandae, umelanayo, umelae, umelanayo, umelae, konzanayo, konzae, konzanayo, konzae. Yes, tu es élevé. Tu es. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Ensemble, bien-aimés, nous allons juste joindre nos mains et dire bravo à Jésus, bravo à Jésus, bravo à Jésus, bravo à Jésus, bravo à Jésus pour la vie.
Yes, bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Yes. Nous disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle qu'il nous a donné ce matin. Nous disons au Seigneur merci pour les multiples grâces. Il y a des personnes que je connais qui ont servi Dieu pendant plusieurs années. Je connais des personnes qui sont en train de servir le Seigneur, mais aujourd'hui, pendant que je parle, Dieu ne leur a pas fait la grâce d'être avec nous cette semaine. Dieu ne leur a pas fait la grâce d'être avec nous cette semaine. Ces personnes sont mortes. Et à nous, Dieu a fait grâce pour que nous puissions vivre. Le Seigneur nous a comptés au nombre des vivants. Amen. Nous voulons juste être reconnaissants envers Dieu qui nous donne le souffle, le mouvement et l'être. Si nous bougeons, c'est lui. Si nous sommes en vie, c'est lui. Amen. Si nous respirons, c'est lui. Alléluia. Reconnaissant aussi envers Dieu pour tous les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu avec laquelle nous sommes en train de passer ce moment. C'est une grande bénédiction d'être dans la présence de Dieu avec vous. Ce que nous allons faire, c'est que le culte a déjà commencé. Vous pouvez simplement nous faire grâce d'aller au bas de l'écran et de le partager afin d'inviter les autres qui prient régulièrement avec nous. Donc, allez au bas de l'écran. Vous pouvez juste partager le culte dans les groupes dans lesquels vous êtes. Invitez-les à pouvoir commencer ce moment de prière avec nous. Il a toujours été important de commencer une nouvelle semaine avec le Seigneur. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Ces moments que nous sommes en train de passer devant Dieu au début de la semaine sont très importantes. Parce que le début détermine comment sera la fin. Amen. Si tu commences avec Dieu comme alpha, sois au moins sûr que tu vas terminer avec lui comme oméga. Alors n'oublie pas de rentrer sur ta page, au bas de l'écran, là où c'est écrit partager, et tu peux commencer à partager dans tous les groupes. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Je bénis nos vies, je bénis nos familles. J'aimerais dire aux uns et aux autres que la semaine sera une semaine très particulière. Ce sera une semaine spéciale. Elle ne sera pas spéciale parce que certains pays sont en train de déconfiner. Elle ne sera pas spéciale parce qu'il y a des personnes qui vont reprendre le travail. Elle ne sera pas spéciale parce qu'il y a certains enfants qui vont reprendre les études. Elle sera simplement spéciale parce que le Dieu des cieux va faire des choses spéciales. Cette semaine sera une semaine bénie pour chacun de vous. Alors, ça fait comme ça 4 semaines que je suis en train de vous partager un thème extraordinaire sur le conseil des méchants. J'ai reçu plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui m'ont dit comment, hier par exemple, une servante de Dieu était en train de me dire qu'elle était même arrivée au niveau de vouloir s'empoisonner. Elle était au niveau de se suicider parce que les choses que les gens ont fait contre sa vie étaient terribles. Elle m'a expliqué quelques-unes de ces choses. Je me suis rendu compte que nous sommes en train de passer réellement des moments de victoire. Aujourd'hui, je vais commencer un enseignement extraordinaire. Je suis sûr qu'il va vraiment vous bénir. Il va vous bénir, il va bénir plusieurs vies, il va bénir plusieurs familles. Hier, j'étais en train de vous dire comment il fallait vaincre le conseil des méchants et comment il se manifestait. J'ai pris tout mon temps pour vous démontrer que le conseil des méchants pouvait se manifester par la haine, la jalousie. On peut vous exposer à plusieurs combats. Je vous ai parlé du cas de Uri, qui était exposé au conseil des méchants. Et le conseil des méchants était constitué de David et de Joab, qui avaient écrit une lettre pour que celui-ci puisse être tué. Il est mort parce qu'il y avait tout un conseil de méchants, tout un programme de personnes de mauvaises intentions contre lui. Je vous ai parlé de plusieurs personnes dans la Bible
qui ont tout simplement été victimes du conseil des méchants. Vous trouverez que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il ne s'est pas retrouvé dans la fosse au lion parce que Dieu lui a envoyé là. Il ne s'est pas retrouvé dans la fosse au lion parce qu'il avait besoin de pouvoir évoluer. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé, qui ont formé des projets contre lui, qui étaient fatigués de sa prospérité. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Je voudrais dire qu'à cause du conseil des méchants, tu peux te retrouver dans des situations très compliquées. C'est comme ça que des gens ont perdu fiançailles, mariage, travail, à cause du conseil des méchants. Et hier, j'étais en train de vous parler sur Néhémie. Je vous ai dit des choses extraordinaires. Je vous ai dit que le conseil des méchants peut commencer d'abord par un déplaisir, c'est-à-dire dans le cœur, il se fâche. Après, je vous ai dit que le conseil des méchants peut passer par la moquerie. Ils peuvent commencer à se moquer de vous, juste pour vous décourager. Et je vous ai dit que sur le plan spirituel, la parole est une sémence. N'acceptez jamais que quelqu'un puisse dire n'importe quoi sur votre vie. Chaque fois que quelqu'un dit une parole, répliquez par une autre parole. Alléluia. Je vous ai dit que le conseil de méchants est capable de vous attaquer afin que ce que vous faites puisse s'arrêter. Vous savez, quand le conseil de méchants est dans votre vie, il voudra que votre mariage s'arrête, votre travail s'arrête, votre carrière professionnelle s'arrête. Hier, j'ai parlé avec une sœur, juste après l'enseignement, qui était en train de me dire qu'elle était en train d'étudier, elle faisait les sciences infirmières. Et un jour, un professeur est entré. Ce professeur lui a dit, aussi longtemps que moi je serai professeur, toi tu ne deviendras jamais infirmière. Et elle a été chassée de l'école à cause de ce professeur. Plusieurs années après, elle est allée étudier ailleurs. Elle est devenue infirmière. Et quelque temps après, vous vous imaginerez qu'elle devait traiter le même professeur. Elle devait le traiter parce que ce jour-là, il était atteint du cancer. Je prie Dieu que le Seigneur permette que toutes ces personnes qui se lèvent contre vous, qu'un jour ils constatent que malgré leurs mauvais projets, ils n'ont pas pu empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans votre vie. Vous ne m'avez pas donné un amen béni. Amen. Je vous ai dit que pour combattre Néhémie, Sambala a même cherché à être son ami. Donc il y a des personnes qui chercheront même à devenir vos amis. Mais pas dans le but de vous bénir, mais dans le but de vous détruire. Priez que Dieu vous ouvre les yeux, afin que les personnes qui viennent vers vous, dans le but de vous détruire, que vous soyez capables de les détecter. Ils viendront comme des agneaux, mais en réalité, ce seront des loups qui auront l'apparence d'agneaux dans le but de vous détruire. Le conseil de méchants est même capable de devenir vos amis. Et hier, j'ai terminé par vous dire qu'ils sont même capables d'entrer, de répandre des mauvais bruits, la fausse réputation, afin que les gens puissent commencer même à vous détruire par la fausse réputation. Et dans le livre de Néhémie, vous verrez qu'on parle même de Gashmi qui affirme même que Néhémie voulait se faire roi. Il y a des gens qui auront des affirmations. Je disais hier, bien-aimés, vous tous qui m'avez entendu tous ces jours ici, faites un effort. Ne divulguez pas des fausses informations des gens. Parce que par moments, certaines informations que vous partagez, vous êtes simplement des relais du conseil des méchants contre la vie de certaines personnes. Gardez-vous de détruire les réputations des autres. Parce que la réputation, c'est la vie d'une personne. Une réputation détruite, c'est toute une vie qui est détruite. Et le conseil des méchants le sait. Ils sont capables de détruire. Vous savez quoi? Quand Dieu est venu vers Abraham, parmi les choses, suivez bien ce que je vais vous dire. Parmi les choses que Dieu a promis de donner à Abraham, le Seigneur a dit, je ferai de ton nom grand. Parmi les bénédictions que Dieu emmène dans la vie d'un homme, c'est faire de son nom grand. Donc quand le diable veut aussi t'attaquer, parmi les choses qu'il va faire, c'est de faire que ton nom soit sali. C'est de faire que ton nom soit dans la boue. Parce que le nom grand, c'est une bénédiction. Mais un nom détruit, c'est aussi une malédiction et un combat. Protégez-vous contre le conseil des méchants. J'ai terminé par vous dire hier que le conseil des méchants peut même entrer dans le domaine prophétique. On peut même commencer à vous donner des prophéties. Un pasteur m'a dit qu'avant qu'il n'épouse sa femme, qui est actuellement sa femme,
Des gens sont venus lui dire, nous avons vu ta femme, elle est sorcière. Le conseil des méchants peut entrer aussi dans le domaine prophétique. Mais laissez-moi commencer cet enseignement que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager aujourd'hui. Allons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Si vous avez raté cet enseignement, vous avez mal fait. Plaise au Seigneur que vous puissiez le partager maintenant, parce que dans quelques minutes, je vais commencer à dire des choses bien qui vont vous bénir. Je suis simplement en train de vous dire comment vaincre le conseil des méchants. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je voudrais commencer aujourd'hui simplement par un conseil des méchants, à partir du verset 7. Matthieu chapitre 2. Je peux même lire à partir du verset 7. La parole de Dieu déclare. Si vous voulez comprendre toute l'histoire, je vais commencer au verset 1er. Mais à partir du verset 7, on nous parle du conseil des méchants. Et comment est-ce qu'ils ont vaincu le conseil des méchants? Oh, ce message est bénissant. Il va vraiment te bénir. La Bible déclare, Jésus étant né à Bethléem en Juda au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ces personnes étaient inconscientes. Elles sont simplement venues parce qu'elles suivaient une étoile. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi ayant appris cela fut troublé. Le problème avec le conseil des méchants, c'est lequel? Par moment, le combat commence quand on les annonce simplement que ta bénédiction est arrivée. Est-ce que tu as appris que tel va se marier? Est-ce que tu as appris que tel vient de terminer les études? Il y a des gens qui sont troublés pour rien. Ce n'est pas ta bénédiction, c'est la bénédiction de quelqu'un d'autre. Le conseil des méchants dans ce texte commence par une nouvelle bonne qu'on annonce à Hérode. Mais la Bible déclare qu'il a été troublé. C'est comme ça que par moment vous vous demandez d'où viennent mes combats. Frère, vous ne pouvez pas manipuler les cœurs des hommes. Ce que vous devez faire, c'est de vous appuyer sur Dieu et sur la prière. Amen. Parce que il y a des personnes, dès qu'on va leur apprendre certaines nouvelles de toi, est-ce que tu sais que la nouvelle voiture c'est pour tel? Il se fâche, il est troublé. Verset 3. Le roi ayant appris, je répète, ayant appris. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se posent la question, mais d'où viennent mes combats? Dès que les gens apprennent, ils se fâchent. Le roi ayant appris, verset 3, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Oh! Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et quand il s'assemble, il fait ce que je vous ai toujours enseigné. Il s'informa auprès d'eux. La première chose que le conseil des méchants cherche toujours, c'est des informations sur toi. Voilà pourquoi je continuerai à enseigner sur la discrétion. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être quelqu'un de discret. Il y a des gens qui viendront même à côté de vos amis pour vous dire, est-ce que cette maison c'est sa maison? Est-ce que vraiment c'est sa vie? La Bible dit qu'il a appelé les gens. Pourquoi? Pour s'informer auprès de d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, malheureusement ces personnes c'était des vendeurs d'informations. Ils ont vendu des informations sur Christ. Ils ont dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6, c'est toi Bethléem, terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le conseil de méchants commence au verset 7. C'est au verset 7 que commence le conseil de méchants. La Bible déclare, alors Hérode fit appeler en secret, parce que le conseil de méchants commence toujours dans le secret. Il fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes. J'insiste sur les informations. Prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi pour l'adorer. Quand les méchants veulent venir vers vous, ils viennent toujours avec de bonnes intentions. Ils viennent comme des amis. Ils viennent comme des collaborateurs.
ils viennent comme des époux, comme des épouses. Ils viennent même comme des fiancés. Hérode dit, je vais venir l'adorer. Toi, Hérode, depuis combien de temps tu as déjà adoré? Ou bien tu veux commencer simplement par le petit enfant? Et ce qui est bizarre, Hérode, aujourd'hui je vais vous dire encore, comme je vous ai parlé de Sambala, aujourd'hui je vais vous dire Hérode. Hérode commence à combattre un papa vieux avec une barbe blanche qui se met à commencer un combat contre un bébé de quelques jours. Frère, ne pense pas que, je vais dire quelque chose. Ne pense pas que les gens qui vont te combattre, c'est seulement les gens de ton âge. Par moment, tu seras étonné de voir qu'un vieux papa avec une barbe, il a l'âge de ton grand-père. C'est lui qui te combat. Tu commences même à te demander, oh, j'ai toujours aimé une sœur avec qui je priais à l'époque. Chaque fois qu'elle chassait Satan, elle disait, Satan, tu es vieux. Je ne suis que de 1980. Tu es un vieux papa. Tu gagnes quoi à me poursuivre, moi, une fille de 1980? Vous savez, quand le conseil de méchant vient vers toi, tu peux avoir 15 ans, mais un papa de 60 ans te combat. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des combats des méchants commencent quand ton étoile commence à briller. Voilà pourquoi quand tu commences à bien chanter, ton étoile commence à briller dans la prédication. Les gens commencent à te suivre dans les cultes. Tu deviens un avocat brillant. Tu as beaucoup de clients. Tu deviens un architecte qui a gagné beaucoup de marchés. Un médecin dont on parle souvent. Quand ton étoile commence à briller, fais très attention. Mets ta main droite en l'air, dis Seigneur, tous ceux qui sont contre que mon étoile brille, Seigneur, détruis-les, confonds-les au nom de Jésus. Dis-le, 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 dis-le. Que Dieu combatte les personnes qui travaillent contre ton étoile, qui veulent que ton étoile ne brille pas. Que Dieu les confonde. Ceux qui veulent que l'étoile de tes enfants ne brille pas, que Dieu les confonde. Ceux qui veulent que l'étoile de ta maison ne brille pas, que Dieu les confonde. Dites-moi Amen au nom de Jésus. Amen. On peut vous combattre parce que vous avez juste distingué. Le problème avec le conseil de méchants, c'est qu'ils n'aiment pas voir les étoiles qui brillent. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ces choses. Ils n'aiment pas voir les étoiles qui brillent. Laissez-moi vous dire cette parole. Je parle en vous regardant dans ce micro, en vous regardant devant cette caméra. Suivez-moi bien. Là où vous êtes, après ce confinement, après que vous allez sortir de cet temps, vos étoiles vont briller. Amen. Je le répète, j'en parle comme prophète de Dieu. Vos étoiles vont briller. Amen. Vous allez briller dans les affaires. Amen. Vous allez briller dans le mariage. Amen. Vous allez briller dans le business. Amen. Vous allez briller dans le ministère. Amen. Vous allez briller dans les miracles. Vous allez briller dans le prophétique. Amen. Vous allez briller. Amen. Personne n'empêchera votre étoile de briller. Amen. Seigneur, je te parle, toi qui m'entends maintenant. Tu es peut-être aux États-Unis. Tu es peut-être en train de me suivre à partir de l'Irak. Tu me suis à partir de l'Afrique du Sud ou tu me suis à partir de Kinshasa. Écoute cette parole. Ton étoile brillera. Amen. Amen. Verset 8. La Bible dit, puis les envoya à Bethléem. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12 commence mon message. Au verset 12 commence mon message. Puis, divinement averti en songe. J'ai dit divinement averti en quoi? En songe. Je répète, divinement averti en quoi? En songe. En songe. Je vais y revenir. Alléluia. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph. Comment? En songe. La Bible déclare un ange apparut à Joseph. Comment? En songe. Et il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte
et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Verset 14, très important. Prit de nuit, je répète, sur de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Alléluia. Je vais vous parler d'une chose très importante dans le combat contre le conseil des méchants. Faites attention à vos songes. Voilà le message aujourd'hui. Je vais vous parler de comment Dieu peut vous avertir sur le conseil des méchants, mais par les songes. Seigneur, bénis ce message. Je vous ai dit de le partager parce qu'il va bénir plusieurs personnes. Comment Dieu peut vous avertir? Je suis en train de vous parler. Je suis sûr que ce dimanche, je ne vais pas tout terminer. Je devrais continuer cet enseignement le dimanche prochain, tout en vous rappelant que toute la semaine, de 20h à 21h, à partir de demain, nous aurons des enseignements avec les prophètes. Nous serons avec le prophète Grace Mwamba, le prophète Ken Mouyaya. Nous serons avec le prophète Héritier Grace. Nous serons avec le prophète Francine Gawala. Nous serons avec le prophète Joël Francis. Nous serons avec le prophète Remangoy. Et moi-même, nous allons partager des choses importantes. Dieu va nous bénir. Nous serons avec le pasteur Réussite. Nous allons passer des moments extraordinaires toute la semaine, de lundi à dimanche, de 20h à 21h. Mais quant à ce qui concerne cet enseignement, sur comment écouter, comment Dieu peut vous prévenir sur les conseils des méchants en songe, si je ne l'ai pas terminé ce dimanche, je vous promets de le terminer le dimanche matin. Lors de notre culte du matin, je promets de vous en parler. Écoutez, quand vous êtes en train de passer par des moments où il y a des choses secrètes qui se passent contre vous, où il y a des gens qui font des réunions spirituelles contre vous, parmi les manières dont Dieu, l'une des manières, je vous l'ai dit, dont Dieu se sert pour vous avertir, c'est dans les songes. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler sur les songes. Faites très attention aux songes. Les songes ont trois sources d'origine. La première source, c'est que les songes peuvent venir du diable. Comme vous le savez, le diable peut vous envoyer des signaux afin de pouvoir vous combattre. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2, la Bible dit les songes viennent de la multitude des occupations. Les songes sont des informations qui sont enregistrées dans votre âme, qui sont enregistrées dans votre subconscient et qui pendant la nuit sont, c'est comme s'il y a une rumination. Votre âme refoule vos pensées, vos idées, les choses auxquelles vous pensez. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand vous aimez une fille, elle est tellement dans vos pensées, vous voulez l'aborder, vous voulez qu'elle soit la femme de votre vie. Je suis sûr que les célibataires vont se retrouver dans ça. Dans ce que je vais dire maintenant, vous la voulez tellement, vous la rêvez. Quand elle marche, vous y pensez. Quand elle s'habille en rouge, vous êtes là à piquer des crises d'affection. Vous avez l'impression qu'on doit vous perfuser de la perfusion d'amour. Tout ça là, la nuit, frère, vous allez rêver. Vous allez faire des rêves où vous allez vous voir, vous serez à la place de Malibu, ou vous serez à la place de Malibu vers Los Angeles et vous serez en dessous d'un parasoleil très grand et la sœur va venir, elle sera entourée de filleuls comme des anges et vous allez vous mettre à genoux, vous allez lui faire entrer les choses que vous faites souvent entrer dans les doigts. Après tu vas te réveiller en sursaut. Ah! Frère, ce n'est pas Dieu qui te parle. Ce sont tes pensées, tellement que tu as beaucoup pensé, tu es en train de refouler. Tu comprends ça? Donc les songes peuvent venir de la multitude des occupations. Mais les songes peuvent aussi venir de Dieu. La Bible a plusieurs exemples. Dieu a parlé à Joseph. Dieu a parlé à Pharaon. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Là, vous allez voir qu'un ange est apparu à Joseph dans le songe. Donc, Dieu peut parler à quelqu'un dans les songes. Alors, quand il y a des conseils des méchants qui se passent contre votre vie, quand il y a des gens qui font des réunions spirituelles contre votre vie, quand il y a des personnes qui cherchent à vous détruire, ce que je vais vous dire est très intéressant. Vous devez savoir que
Dieu est capable de vous envoyer des signaux. Pourquoi les songes, Dieu les utilise beaucoup quand les gens passent par des moments de combat? C'est parce que les songes sont le reflet des réalités spirituelles dans lesquelles tu es en train de vivre. Je reprends ma phrase. Les songes que tu as, la qualité des songes que tu as, je change ma phrase. La qualité des songes que tu as, c'est souvent le reflet de ce qui se passe dans ta vie sous le plan spirituel. Je peux vous donner plusieurs exemples. Ça, c'est mon domaine et j'aime enseigner sur le prophétique. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner. Je peux vous en donner plusieurs. Je commence par le premier. Si, par exemple, vous rêvez qu'on est en train de vous faire courir, ou bien on est en train de vous attaquer, mais vous êtes incapable de courir, vous voulez courir, mais vous vous sentez lourd. Cela montre que sur le plan spirituel, votre esprit est lourd. Souvent, ces genres de songes arrivent quand vous n'avez pas beaucoup de moments de prière. C'est-à-dire, spirituellement, vous n'êtes pas fort. Et c'est comme ça que vous êtes comme incapable de pouvoir courir quand il y a des attaques. Donc, les songes sont le reflet de ce qui se passe sur le plan spirituel dans ta vie. Je vais même dire quelque chose qui va vous choquer. Un des songes que des gens ont eu à avoir de manière récurrente. Il y a des personnes, malheureusement, on a interprété que quand tu as ces genres de songes, ça veut dire que tu es dans la sorcellerie. Mais tous ces genres de songes ne signifient pas seulement que tu es sorcier. C'est des songes où tu rêves que tu es en train de voler. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Quand tu fais un songe que tu es en train de voler, cela montre que sur le plan spirituel, ton esprit est à une certaine hauteur. Ça, c'est déjà ça l'explication. Ça montre que ton esprit est à une certaine hauteur. Maintenant, tout dépend de la manière dont ce songe est en train de se dérouler. Supposons que tu es en train de voler avec une personne que tu ne connais pas, qui est en train de t'amener dans des endroits obscurs. Ça veut dire clairement qu'on est en train de t'initier à des choses spirituellement bizarres. Mais tu peux aussi faire un autre songe où tes ennemis sont en train de te combattre, mais tu es en train de voler. C'est un signe que tu es au-dessus d'eux. Donc tous les songes où tu vois que tu es en train de voler, ce ne sont pas des mauvais songes. Mais c'est plutôt une réalité de ce que tu es, de ce qu'est ton esprit sous le plan spirituel. Voilà pourquoi j'insiste. La plupart des fois, quand les gens vous attaquent, Dieu vous avertira par les songes. Seigneur, bénis ce message. Je vous ai dit que c'est un très bon message. Dieu vous avertira par les songes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre dans mon texte. Hérode prend la décision de manière secrète. J'ai insisté sur de manière secrète. Il s'arrange, il prend les informations sur l'enfant Jésus. Je l'appelle l'enfant Jésus parce qu'à ce moment précis, étant dans son corps physique, c'était un bébé. Il prend des informations sur l'enfant Jésus et il se décide d'envoyer des mages. Les mages sont manipulés. Ils ne savent pas que quand Hérode leur demande d'aller dans la maison, de prendre les informations sur Jésus, il veut juste qu'il puisse venir tuer l'enfant. Il fait son conseil de méchant. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? La Bible déclare, pendant que les mages sont allés voir Jésus et qu'il dormait, on les a avertis divinement en songe de ne pas retourner chez Hérode. Bien-aimés, la plupart des messages d'avertissement, parce que ici vous verrez qu'il y a deux sortes de songes. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a deux sortes de songes. Aux mages, on a donné un message d'avertissement, mais à Hérode, on a donné un message de direction et un message d'avertissement. Je ne suis pas en train de parler des types de songes aujourd'hui. Vous verrez que la plupart des songes d'avertissement, Dieu vous les donnera souvent la nuit. J'ai insisté sur la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la plupart des conseils des méchants se passent la nuit.
les réunions sorcellerie, les réunions occultes, les réunions dans lesquelles les gens prennent des décisions, ça se passe souvent la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, Dieu peut te prévenir de ce que sera ta nouvelle journée. Pendant que eux, ils sont en train de projeter, de pouvoir te faire du mal le lendemain. Dieu est capable de te prévenir la nuit qui précède. Je parle avec un homme de Dieu qui est actuellement au Canada. Il m'explique que le jour où il devait être limogé, le jour où son chef a pris la décision de pouvoir le renvoyer du travail, il avait vu ça la nuit. Et il avait vu ça complètement la nuit. Quand il se réveille, il arrive au boulot, il savait déjà comment le chef agirait. Et quelques jours après, son chef a fait exactement ce qu'il avait déjà décidé dans son conseil de méchants. Pourquoi? Parce que les nuits sont souvent pendant ces moments où les forces des ténèbres circulent avec puissance, avec énergie, dans le but de pouvoir détruire les gens. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu fasse de vos nuits des nuits où vous allez commencer à être connectés au ciel. Des nuits où le Seigneur va vous révéler des choses importantes qui vous concernent. Je suis en train d'arriver là où je suis en train de vous conduire. Suivez-moi bien. Je parle d'abord des songes d'avertissement. Les mages ont reçu des songes d'avertissement. Je peux vous parler de plusieurs sortes de songes qui montrent qu'il y a un conseil des méchants qui est formé contre vous. La plupart des personnes qui ont des songes, où elles voient qu'il y a un groupe de gens qui viennent les attaquer. Ça peut être des militaires. Ça peut être des personnes vêtues en tenue de soldats. Ça peut être des personnes avec des objets tranchants. Vous savez, les songes sont différents. Il y a certains songes où tu rêves qu'une personne t'attaque. Mais il y a aussi des songes où tu rêves qu'il y a plusieurs personnes qui t'attaquent. Dès l'instant où tu as vu qu'il y a plusieurs personnes qui t'attaquent, bien-aimé, fais déjà très attention. Ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui a fait une réunion contre ta vie. On appelle ça le conseil des méchants. Il arrive des moments où les ennemis peuvent se mettre ensemble juste pour avoir un seul objectif, te détruire. C'est ce qu'on appelle le conseil des méchants. Peut-être qu'ils ne se connaissent même pas. Mais sous le plan spirituel, ils peuvent se mettre ensemble. C'est ça l'explication de ce texte qui dit « Ils viendront contre toi par un seul chemin. » Mais ils s'en retourneront par cette. Comment ils viendront par un seul chemin? Ça veut dire qu'ils sont capables de se liguer, de faire tout un conseil, de faire tout un sénat sorcellerie, de faire tout un parlement occulte, juste pour venir te détruire toi. Alors comment Dieu peut t'avertir? Faites très attention aux nuits où, aux rêves où vous voyez un groupe de gens qui viennent vous attaquer. Je vais vous parler de plusieurs sortes de songes qui montrent que le conseil des méchants vous attaque. Je ne sais pas terminer cet enseignement aujourd'hui parce qu'il va être très bénissant. Dès que vous voyez, vous êtes en train de prier, vous vous réveillez la nuit, vers 1h, vers 2h, vers 3h du matin, et dans votre songe, vous voyez que c'est des membres de famille qui sont venus en groupe, c'est des personnes de votre travail qui sont venues en groupe, c'est des personnes de votre église qui sont, j'insiste sur, qui sont venues en groupe. Dès que vous voyez cette catégorie de songes-là, sachez qu'il y a tout un conseil de méchants qui est levé contre votre vie. Donc, ils sont en réseau. Ils sont dans un network. Leur but, c'est de pouvoir te détruire. C'est tout un conseil des méchants. Une maman me dira, un jour, prophète, je venais d'avoir mon enfant. Elle venait de mettre au monde des jumeaux. Elle était encore à l'hôpital. Pendant qu'ils étaient à l'hôpital, le jour-là, elle a vu des personnes qui sont venues la visiter. Ces personnes étaient contentes. Tu as mis au monde des jumeaux. Elles ont poussé des cris de joie. Elles ont touché les enfants.
Mais la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a vu que des personnes qui avaient des cagoules sont rentrées dans la pièce où étaient les enfants. Elle a commencé à se battre avec ce groupe de gens. Elle les a tellement tapés, mais un d'eux l'a échappé. Il a réussi à prendre un des jumeaux et à partir. Elle s'est réveillée, c'était un songe. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout un conseil de méchants venait de se faire et Dieu était en train de lui donner des avertissements. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, ces jumeaux peuvent avoir 17 ans. Il y a un qui ne travaille pas, dont le cerveau n'a pas évolué normalement. Son enfant n'a pas grandi normalement et un seul est resté normal. Et chaque fois, elle me dit, prophète, j'avais vu ça en songe. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Faites attention aux songes où vous voyez les gens venir en groupe. Nous allons détruire les conseils des méchants, des personnes qui vous attaquent en groupe, qui viennent avec des projets d'attaquer votre maison, que Dieu les anéantisse. De la même manière qu'ils sont venus en groupe, est-ce que nous pouvons taper nos mains et commencer à briser les combats de l'ennemi? Détruisons tous les songes, les combats des gens qui viennent en groupe. Que le réseau soit brisé, que ce 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 réseau soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la victoire, recevez la victoire, recevez la victoire, recevez la victoire, recevez la victoire. Yes, au nom de Jésus. Deuxième type de songe. Deuxième type de songe. Deuxième type de songe. Alléluia. C'est les songes dans lesquels vous faites des songes. Suivez-moi bien. Vous faites des songes dans lesquels les gens viennent vous piquer des objets pointus. Ils viennent avec des seringues. Ils viennent avec des choses bizarres. Vous avez rêvé, pendant que je parlerai de ces choses, vous tous qui avez déjà rêvé de ça, recevez la victoire. Au nom de Jésus. Nous allons allumer un feu. Je reçois. Eux-mêmes ne comprendront pas. Au nom de Jésus. Vous savez, je sais savoir qu'il y a eu beaucoup de délivrance. Parce que chaque fois après ces enseignements, j'ai vu comment le diable a voulu m'attaquer dans la santé. Pour que je ne communique pas ce message. Je vais le communiquer encore. Parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont des victoires. Écoutez, les songes dans lesquels vous rêvez qu'on est en train de vous emmener. Je voulais dire en lingala Kochubayo. On est en train de vous emmener des choses pointues. Des seringues. On vous a poignardé avec un couteau. Quelqu'un a lancé quelque chose et qui vous a atteint. Alléluia. Faites attention avec ces genres de songes. Dès que vous les voyez, comprenez que c'est le conseil des méchants. Je vous partagerai plus de 50 songes qui montrent clairement. Quand vous les voyez, n'hésitez pas. Prenez le temps de prier. Si vous pouvez même faire des offrandes, faites des offrandes pour annuler ça. Amen. On me raconte l'histoire d'une sœur. Quelques jours avant qu'elle ne meure à Bruxelles, elle a dit à son mari que je me suis levé la nuit. J'ai vu que quelqu'un est entré dans la chambre. Et quand il est entré dans la chambre, il a jeté une lance. Mais la lance était destinée à toi. Mais moi, je me suis retourné. Ça m'a pris au dos. Et le mari s'est réveillé. Comme tous les hommes, il a simplement dit, c'est pas grave, c'est juste un songe. Mais quelques jours après, son mari a été atteint du coronavirus. Après, il a contaminé la femme. Lui, il a été rétabli. Exactement comme ça s'est passé dans les songes. Mais sa femme est morte. Vous allez dire que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il lui avait déjà été prévenu que tout un plan du conseil des méchants était dirigé contre leur maison. C'était à eux de se lever. Si au moins ils avaient entendu cet enseignement, comme vous qui êtes en train de l'entendre maintenant, peut-être que certaines choses ne seraient pas arrivées. Prenez le temps, si vous aimez ces personnes, partagez-leur ces choses. Partagez-leur cet enseignement. Dites-leur, c'est des choses que vous devez écouter. Parce qu'en les écoutant,
en les écoutant, vous allez arrêter des projets des ténèbres. Je suis en train de parler des sortes dans lesquelles on est en train de vous piquer des choses. Moi, il m'est arrivé de prier pour une sœur qui a été diagnostiquée atteinte du VIH. Mais elle-même m'a dit, la veille, elle avait vu une dame entrer dans sa chambre avec une seringue. Et cette dame avait une seringue dans laquelle il y avait des urines. Elle a juste introduit dans son corps. Et dans le songe, la dame lui disait, je t'ai introduit le VIH. 2 ans après, elle a été diagnostiquée atteinte du VIH. Vous n'allez pas me dire que c'est une coïncidence. C'est tout un conseil de méchants qui avait été formé. Ne vous en faites pas. Les songes d'avertissement peuvent arriver même 2 ans avant. Les songes d'avertissement peuvent arriver 1 année avant. Les songes d'avertissement peuvent même arriver des années avant. De te réveiller comme ça, Dieu t'avertit déjà que ta fille aînée sera combattue. Bien-aimé, un programme, quand on le fait, le conseil de méchant prend le temps. Je répète, le conseil de méchant prend le temps. Est-ce que vous savez? Parce que je voudrais que tu me cherches ce texte. Je vais vous dire simplement que le conseil des méchants prend ce temps. Je suis en train de chercher un texte où il est écrit que Aman, avant de pouvoir attaquer les Juifs, il avait fait des incantations pendant 1 année. Je cherche juste ce texte-là. La Bible dit, on jeta le pur devant Aman pendant 1 année. Il voulait combattre les enfants d'Israël. Frère, beaucoup d'enfants de Dieu lisent la Bible, mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la maîtrise du monde spirituel. Et c'est pour ça que nous avons encore des chrétiens faibles. Je suis en train de le chercher. Prenons Esther. Prenons Esther. Esther, vous allez voir que quand Aman a combattu, je suis juste en train de vous dire que quelqu'un peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir vous faire du mal. Est-ce que nous pouvons prendre Esther? Prenons, c'est quel chapitre? La Bible dit, on jeta le pur devant Aman. Oh Seigneur. Esther chapitre 4, merci Pasteur Junior. Quel verset? Je dois le trouver. Parce que ce verset, il est très significatif. Mon but, c'est de vous faire comprendre que quelqu'un peut prendre beaucoup de temps. Je vais le trouver tout à l'heure. Seigneur. Faites attention aux songes d'avertissement. Faites attention. Esther chapitre 3, verset 7. Esther chapitre 3, verset 7. Suivez-moi bien. La Bible dit au premier mois qui est le mois de Nissan. La 10e année du mois à Série. On jeta les purs, c'est-à-dire les sorts, devant Aman. Chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois. Imaginez-vous que Aman a commencé ses incantations avant d'abord d'aller voir le roi pour lui dire que je veux commencer à tuer les Juifs. La Bible dit au premier mois, on a commencé à jeter le sort devant Aman. On a jeté le sort pour chaque jour et pour chaque mois. Jusqu'au 12e mois. Ce monsieur a fait des invocations pendant 12 mois. Et quand il a terminé de faire les invocations, maintenant il a dit au roi qu'on écrive les lettres pour tuer les Juifs. Voilà pourquoi, pour que Aman puisse tomber, il a fallu que tout un peuple entre dans un jeûne de 3 jours. Esther, Mardoché, ils ont fait un jeûne de 3 jours pour que le plan de Aman soit renversé. Frère, il y a des combats de méchants. Vous n'allez pas les renverser en claquant les mains en 1 minute. Non. Il y a des plans de méchants. Vous devez les renverser par des jeûnes. Vous devez les renverser par de fortes prières. Parce qu'avant de vous attaquer, ils ont pris beaucoup de temps pour se préparer. Voilà pourquoi, dès l'instant où Dieu commence à t'avertir, il te donne un avertissement 1 année avant, 2 ans avant. Prends le temps de prier.
Combien de personnes m'ont dit, j'ai déjà partagé avec plusieurs personnes qui m'ont dit, prophète, j'ai rêvé plusieurs fois qu'on était en train de m'attaquer, on attaquait mon mariage. Je rêvais toujours qu'on attaquait mon mari. Et quelques années après, j'ai divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Songe d'avertissement. Quand tu commences à remarquer qu'on est en train de t'introduire des choses, on est en train de t'introduire des choses, on est en train de t'introduire des choses, commence à te dire directement qu'il y a une attaque qui est en train de vouloir se faire. Alors il faut faire attention. Je peux vous partager plusieurs sortes de sons. J'en ai tellement beaucoup. Troisième sorte de son d'avertissement qui montre que le conseil des méchants, je bénis le Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de dire, c'est de moi dont vous parlez. Je prie que Dieu te donne la victoire. 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 Nous venons de lire Esther chapitre 3 au verset 9, c'est ça? Au verset 7. C'est Esther chapitre 3 au verset 7. Vous allez vous rendre compte que Aman a pris beaucoup de temps de préparation. Prier et jeûner. Il y a des conseils de méchants frères qui ne s'arrêtent pas comme ça. Il faut tout un jeûne. Jésus, on a fait sur lui un conseil de méchants. On devait le tuer. Frère, il a prié de sorte que même sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Frère, il y a des conseils de méchants qui te feront prier avant que ça tombe. Mais Dieu t'avertira. Dieu t'avertira. Je suis en train de parler des sorts dans lesquels tu remarques qu'on est en train de te mettre des choses. C'est des sorts d'avertissement. Tous les songes où on est en train de te voler sont des songes d'avertissement. On te vole le téléphone. Tu avais des bijoux chers, on vient de te les voler. Tu avais un bébé en main, on te l'arrache. Tous les songes dans lesquels on est en train de vous voler, c'est des songes qui montrent qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer pour que vous puissiez perdre quelque chose. Vous êtes au travail, vous avez des dossiers du travail en main. Et pendant que vous êtes en train de partir sur la route, quelqu'un vient et vous arrache votre mallette. Vous vous réveillez comme ça, c'est un songe. Des gens ont fait des songes dans lesquels les porte-monnaies leur ont été arrachés. Mais quelques années après, on les a vus en train de descendre dans les finances. Il y a des gens qui ont fait des songes dans lesquels ils étaient avec les enfants. Après, un enfant s'est perdu parce qu'on l'a arraché. Mais quelques temps après, la mort a touché un des enfants. Quand le conseil de méchants commence à venir, Dieu vous avertira souvent par les songes. Amen. Souvent par les songes. Amen. Souvent par les songes. Mais je parle d'abord maintenant des songes d'avertissement. Comment tu as rêvé que tu as perdu? Tu t'es réveillé le matin, tu ne pleures pas, tu ne pries pas, tu ne parles pas, tu ne déclares pas, tu ne fais aucune offrande, tu te réveilles simplement comme ça. Tu dis, j'ai rêvé que j'ai perdu des bijoux. Après tu fais, gloire à Dieu, on ne me volera pas. Tu fais sans effet. Frère, sans effet, ce n'est pas le nom de Jésus. Sans effet, c'est rien, frère. Il faut par moment, la nuit, pendant qu'on est en train de te voler, réveille-toi la même nuit. Même si il est 3 heures du matin, réveille-toi. Réveille-toi. Marche. Dis à Satan, tu es un menteur. Amen. Tu as toujours volé pour les autres, mais le mien, tu ne le voleras pas. Mon enfant, je ne l'ai pas eu par le satanisme, je ne l'ai pas eu par la magie, je ne l'ai pas eu par l'occultisme. Il ne mourra pas. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu déclares, après tu te rendors. J'étais en train de dire quelque part à quelqu'un, pourquoi toi toutes les nuits on te frappe? Parce qu'il me disait, papa, on me frappe beaucoup. Moi je lui ai dit tout simplement parce que tu te réveilles très tôt. Frère, quand on te frappe la nuit, dors profondément. Ne te réveille pas. Jusqu'à ce que tu vas arracher le bâton. Quand tu vas commencer à le frapper. Maintenant, dès que tu le frappes, réveille-toi. Au moins tu t'es réveillé, tu es vainqueur. Amen. Alors vous allez trouver qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui on leur arrache des choses. Tu as déjà fait un songe pendant que tu es en train de me suivre, tu sais que c'est de toi dont je parle. On t'avait déjà arraché l'argent, on t'avait arraché une voiture.
Mais tu es là aujourd'hui, il faut que le conseil des méchants tombe. Bien, est-ce qu'on peut déclarer que tout ce qui avait été volé soit restitué fois 7? Au nom de Jésus. Comment? Au nom de Jésus. Père, que tout ce qu'on m'avait volé soit restitué fois 7. Tout ce qui m'avait été volé soit restitué. Je dis restitué. Je dis restitué. À ceux à qui on a volé les enfants, ceux à qui on a volé la maternité, que Dieu les restitue, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rababosha, Rababosha, Rebabababa, Roboboshika. Le diable était menteur, 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 le diable était menteur. Mon mariage, mes enfants, mes finances sont sous la main de Dieu. Et Dieu restaure toutes choses. Yes. Je récupère. Yes. Yes. Frère, je me tiens ici. Alléluia. Mets un peu ton petit son. Je me tiens ici comme un prophète. Si vous avez été connecté à ce live, c'est que vous êtes la personne la plus bénie. Baisse juste un peu. Je suis en train de déclarer maintenant. Baisse juste un peu. Je suis en train de déclarer maintenant que tout ce qu'on t'avait volé, même dans les années passées, que Dieu te le redonne. Au nom de Jésus. Sois restitué au nom de Jésus. Amen. Que le Tout-Puissant te redonne fois 7 la gloire que tu avais, la beauté que tu avais, la santé que tu avais, le bien que tu avais, la dimension que tu avais, la gloire que tu avais. Recevez ces choses. Que Dieu les restaure. Vivez encore la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on a volé dans vos mariages? Qu'est-ce qu'on a volé à vos enfants? Leur intelligence, leur beauté, leur santé. Que Dieu vous le redonne. 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 Au nom de Jésus. 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 Dieu vous restaure. Il y a une restauration. La Bible déclare que vous remplacerez les années qu'on dévorait la sauterelle, le gazam, la grande armée qui avait été envoyée contre vous. Je vois la restauration. Votre argent va rentrer. Votre travail va rentrer. Ce que vous avez perdu, votre santé va rentrer. Amen. La santé de vos enfants va rentrer. Amen. Votre mari va rentrer. Amen. La paix dans votre mariage. Amen. La victoire dans votre travail. Amen. Vos clients vont rentrer. La gloire, la stabilité qui avait été volée est en train de rentrer. Le Dieu de gloire vous visite. Le Dieu de gloire vous fait du bien. Recevez ces choses. Vivez la victoire de Dieu. Allez de l'avant. Expérimentez sa gloire. Vivez des miracles. Que les portes fermées commencent à s'ouvrir. Que les portes fermées commencent à s'ouvrir. Que les portes fermées commencent à s'ouvrir. Que les portes qu'on avait fermées dans le conseil des méchants, que Dieu les ouvre. Que les portes qu'on avait fermées dans le conseil des méchants, que Dieu les ouvre. Que Dieu vous ouvre les portes d'argent. Que Dieu vous ouvre les portes de la gloire. Que Dieu vous ouvre les portes du ministère. Que Dieu vous utilise encore. Vous qui avez des dons, vous avez perdu cette dimension. Je vois Dieu vous restaurer. Je parle de la restauration. Je parle de la restauration. Je parle de la restauration. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Au nom de Jésus. Vivez la gloire de Dieu. Je vous vois évoluer. Vous allez témoigner sa victoire. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Vous allez témoigner de victoire. Vos maisons sont bénies. Vos familles sont bénies. Vos mariages sont bénis. La main de Dieu est sur vous. Le
Seigneur vous donne la victoire. Le Seigneur vous donne la victoire. Le Seigneur vous donne la victoire. Le Seigneur vous donne la victoire. Recevez sa paix. Recevez la stabilité. Recevez la gloire. Recevez le changement. Recevez le miracle. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez ces choses. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu qui se lève sur des familles. Je vois la gloire de Dieu qui se lève dans les villes. Je suis en train d'annoncer que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la deuxième. La gloire de la première et de la deuxième sera plus grande que la gloire de la première. Et il y a une restauration. Ce que tu as perdu, Dieu te le redonnera. Ce que tu as, qui a été volé, Dieu te restaurera. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Commence à parler alors. Commence à parler alors. Commence à adorer. Commence à taper tes mains. Commence à proclamer la victoire. La victoire. La victoire. Et à Bababosa. 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 La gloire de Dieu se lève. La main de Dieu se lève. Le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur donne la victoire. Le Seigneur change les choses. Yarabosa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la victoire. 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 Yabababosha. Yabababosha. Hey. Yes. Oh. Il y a une chance de victoire. Chantez des chants 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 de victoire. Regardez, Charados. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Yabababa. 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 Yes. 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 Le diable est un menteur. Déclare-le, le diable est un menteur. Pendant que je suis en train de parler, je vois un nom qui vient de passer devant mes yeux. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est en ligne et son nom vient de passer devant mes yeux. C'est un nom comme Strager, et comme S-T-A. Je vois comme un G comme garçon, après E-R. Ça fait comme S-T-A, après j'ai vu G-E-R. Pendant que ce nom était en train de passer devant mes yeux, le Seigneur m'a dit de manière claire que c'est une femme qui a connu une déception sentimentale. Elle est passée par des très grandes humiliations. Et cette personne, pendant que j'en parle, la personne qui porte ce nom, c'est une personne qui vit en Europe. Qui vit en Europe. Et elle est particulièrement en Suisse. Qu'elle revienne pour me confirmer ces choses. Pendant que je suis en train de voir son nom défiler, j'ai vu clairement le Saint-Esprit me dire, je viens d'enlever le manteau de la honte sur sa vie. Amen. Et maintenant, je lui donne un manteau de gloire. Amen. Le Seigneur me dit de dire à cette personne que dans les 4 mois qui viennent,
une gloire particulière sera dans votre vie. Tout à fait. Amen. Et vous témoignerez la fidélité de Dieu. Si vous êtes là, revenez, confirmez-moi ces choses. Elle a dit quoi? Que Dieu la bénisse, qu'elle compte 4 mois. Qu'elle compte 4 mois. Merci pour la confirmation. Dans 4 mois, il y a une gloire de Dieu qui va la visiter. Il y a une autre personne. Elle est en train de prier pour la famille. Elle s'appelle Grâce. Elle s'appelle Grâce. Je sais qu'il y a beaucoup de grâces qui me suivent. Elle s'appelle Grâce. Elle s'appelle Grâce. Elle est en train de prier pour sa famille. Parce qu'elle veut que Dieu puisse visiter ses frères et ses sœurs. Par rapport au temps difficile que la famille avait traversé. Tu t'appelles Grâce. Et pendant que je suis en train de voir, il y a des lettres qui défilent devant mes yeux. Je vois une lettre comme N. Je vois une lettre comme Z. Je vois une lettre comme A. Je vois une lettre comme L. Je vois une lettre comme E. Ça fait un nom comme Nzale. Je suis en train de chercher Grâce, Grâce Nzale. Je voudrais prier pour les personnes qui portent ce nom. Il y a une visitation de Dieu qui est en train de se manifester dans votre vie maintenant. Commencez à me confirmer ces choses et je vais libérer le message de Dieu. Libérer le message de Dieu. Libérer le message de Dieu. Commencez à le confirmer et je suis en train de libérer des paroles de Dieu sur votre vie. Le Seigneur est bon. Il est en train de vous donner la victoire. Amen. Là où vous êtes connecté à une très forte gloire. Le dimanche passé, une sœur m'a dit que pendant qu'on était dans ce moment de prière, elle a vomi des choses qu'on lui avait fait avaler. Je suis en train de croire que pendant que vous êtes connecté à ce live, si vous êtes quelqu'un de sensible à l'Esprit de Dieu, Amen. Il se passe des choses dans votre vie. La puissance de Dieu ne connaît pas de frontières. La puissance de Dieu n'a pas de barrière. La puissance de Dieu peut passer devant un écran de téléphone. La puissance de Dieu peut passer devant un écran de tablette. La puissance de Dieu peut passer devant un écran. Amen. 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 Toi qui es en train de me suivre, tu viens de dire 3 fois. Tu viens de dire 3 fois avec ta bouche. Tu viens de dire, Seigneur, si tu me connais, localise-moi maintenant. Tu viens de le dire une 2e fois. Tu viens de le dire une 3e fois. Tu es en train de me suivre maintenant. C'est à toi que je parle. Tu t'appelles Claudia. Tu t'appelles Claudia. Avec un nom comme qui quelque chose. Qui sait quelque chose comme ça. Mais tu t'appelles Claudia. Tu viens de dire 3 fois que Dieu te localise s'il te connaît. Si tu es là, reviens, écris, c'est moi. Je vais commencer à libérer ce message. Je répète, tu t'appelles Claudia. Tu es en ligne maintenant. Tu es en train de nous suivre. Tu viens de dire, si Dieu me connaît, qu'il me localise. Dieu a entendu ta prière. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Mais les yeux de Dieu qui parcourent toute la terre viennent de te localiser. Je répète, tu t'appelles Claudia. Manifeste-toi maintenant. Je veux te libérer ce message que je suis en train d'entendre. Maintenant, la gloire de Dieu est sur toi. La main de Dieu veut te visiter. D'ailleurs, pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de sentir dans mon corps une douleur au niveau de ton ventre. Dieu est en train de vouloir te guérir. Manifeste-toi et confirme. Dis, prophète, c'est moi. Écris ça maintenant. Parce que je suis en train de voir le ciel être ouvert de manière particulière sur ta vie. C'est Claudia que je cherche. Parce qu'il y a une onction particulière qui est en train de se répandre sur sa vie maintenant. D'ailleurs, pendant que je parle, qu'elle écrive rapidement. Parce que je vais libérer une onction qui va la toucher, changer son histoire. Et un miracle va se produire. Qu'elle se manifeste et qu'elle confirme. C'est que le diable t'a volé. Dieu va te le restaurer. D'ailleurs, je suis en train de vous annoncer que vous allez voir à partir de cette nuit et dans les autres nuits des grands miracles que Claudia confirme. Je sens une onction sur Claudia. Que Claudia confirme. Vous tous qui êtes avec moi aujourd'hui dans ce live, je viens de voir un nuage tout blanc qui vous couvre. Et le Seigneur me dit de vous annoncer à vous qui êtes avec moi dans cette pièce que Dieu vient de restaurer plusieurs domaines de votre vie. La rabra shatarabasa. Glory. Rabra shikerababa. Glory.
le ciel est ouvert. Je vous rappelle que la semaine prochaine, à partir de demain, le ciel sera tellement ouvert toutes les soirées, de 20h à 21h, ensemble avec les autres prophètes. Nous allons ouvrir le ciel et Dieu va nous faire du bien, un bien extraordinaire. Bien-aimés, ne manquez pas à ce rendez-vous divin. Ne sortez pas de ce confinement sans pour autant écouter la voix de Dieu. Continuez à partager, continuez à partager. Je suis en train de voir, je suis en train de voir un de mes fils, Joël Ekanga. Je sais que tu es à Dubaï, je te connais. Joël, tu es en train de me suivre. Là où tu me suis, mets ta main sur tes deux oreilles. À un certain moment, tu sentiras la chaleur dans tes oreilles. Dieu est en train d'ouvrir tes oreilles. Désormais, tu es connecté à cette onction. Joël Ekanga, la main de Dieu va te visiter. Rabababosha, Yarabababosha, Yatarabasanta, Léri de Gloria, Roki de Braille, Rakaboshika, Rikerabrosa, Laikera Menishaka. La main de Dieu agit. Est-ce que Claudia là s'est déjà manifestée? C'est celle que je suis en train d'attendre. Parce qu'il y a tellement de choses que je dois dire sur sa vie. Il y a tellement de choses que je dois dire sur sa vie. Vous n'êtes pas connecté à ce live pour rien. L'onction qui se libère dans cette pièce est également là où vous êtes. Connectez-vous à cette onction. Il y a une restauration. Il y a un rétablissement. Il y a une restitution. Il y a un rebâtissement. Il y a des ré qui sont en train de prendre place. J'annonce une résurrection. Des choses qu'on avait enterrées par le conseil des méchants. Les hommes avaient jeté Jonas dans l'eau. Mais Dieu a été capable d'ordonner aux poissons de le vomir. Les hommes ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, dans le conseil des méchants. Mais Dieu a envoyé des anges pour que pour que les lions, la bouche du lion soit fermée. Les hommes ont mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Jésus est descendu lui-même afin que le feu ne leur fasse rien. Je déclare aujourd'hui que là où les hommes t'ont placé, Dieu va envoyer ses anges. Et ces anges vont te faire Orabosha. Yerabababa. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Yes. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble Sengamu Kwashi? Je sens le ciel ouvert. Rabababosha. Senga. Hey. Sengamu Kwashi. Senga. Que tu muite Senga yo. Senga. Vamos. Sengamu Kwashi. Senga. Tu peux commencer à chanter, quelque chose se passe. Tu peux commencer à parler à l'homme. Senga, Senga Mukwashi, Senga yo, Ikobe Kabayo, Kamo Yakulonga, Nous allons dire, viens Saint-Esprit, come on. Ia, 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 ia. Atatawamu alele. Atatawamu alele. Descends. Galero tuka. Ia, allez. Ia, ia, ia. Awe tuleza yo.
Si tu peux parler à langue, parle. Si tu veux adorer, adore. Tu veux t'asseoir par terre, assieds-toi. Tu veux te mettre à genoux, fais-le. Le Saint-Esprit va continuer un travail alors que notre live va s'arrêter. Le Saint-Esprit va faire des miracles alors que notre live va s'arrêter. Le Saint-Esprit continue à baptiser des gens, à faire voir aux gens des visions. Mais plus encore, le Saint-Esprit anéantit le conseil des méchants. Il y a une gloire réelle en ces lieux. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Que Dieu vous bénisse et que le conseil de méchants contre votre vie échoue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une onction nouvelle sur vous pour cette nouvelle semaine. La gloire est là. Vivez une semaine bénie. Vivez une semaine glorieuse. Vivez des miracles de la part de Dieu. Soyez guéris. Yes. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 On me dit que Claudia vient de se manifester. Claudia, tu es bénie. Ta famille est bénie. Le Seigneur s'est décidé d'essuyer tes larmes. Et aujourd'hui commence une nouvelle saison dans ta vie. Dieu te fait du bien maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tu es la personne que Dieu a voulu vraiment visiter ce matin. Je ne sais pas pourquoi et comment tu t'es connecté à ce live. Mais ce programme a été organisé pour toi. Tu es vraiment béni. Et ce que tu vas vivre, c'est qu'à partir de cette semaine qui vient de commencer, même l'atmosphère de ta prière va changer. Les larmes que tu as fait couler devant Dieu, le Seigneur vient de les essuyer. Vous tous qui avez prié avec nous, vous êtes vraiment bénis. Votre semaine est bénie. Surtout que vous l'avez commencé avec cette onction. Vous allez marcher avec cette onction comme un carburant dans votre domaine. Et les gens seront surpris des résultats que vous allez produire. Vous êtes bénis. Je répète encore que la semaine prochaine, à partir de demain, nous commençons une semaine prophétique. Semaine prophétique. Ne manquez pas, partagez ça. Partagez ça sur vos statuts. Partagez ça dans des groupes. Le Seigneur nous fera du bien. Je vous annonce simplement en même temps que dimanche, notre semaine prophétique continuera le soir. Mais dimanche matin, je vais continuer avec ces programmes sur comment Dieu peut vous avertir sur le conseil des méchants dans les songes. Je voudrais aussi vous dire qu'un homme de Dieu extraordinaire qui s'appelle Rigen Kita a fait sortir un merveilleux album aujourd'hui. Le titre de la chanson, c'est « Occupe-toi du reste ». J'ai fait ma part, je veux que tu fasses aussi ta part. Et ce cantique va sortir aujourd'hui. Déjà, vous pouvez le suivre sur sa page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu bénisse vos familles,
et que vous viviez sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi Amen. 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 Soyez bénis. Amen.